La France, elle est vraiment à un tournant. D'un côté, il y a une anxiété économique bien réelle qui gronde, et de l'autre, un projet de transformation qui se veut immense, ambitieux. C'est ce grand écart, ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Du coup, la grande question, elle est là. Est-ce que la France est au bord d'une crise ou est-ce qu'elle est en train de se réinventer en profondeur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et pour saisir les enjeux, tout part de ce chiffre. 76%. C'est énorme. Imaginez, plus de 3 personnes sur 4 ont le sentiment que la classe politique ne comprend tout simplement pas leur quotidien. Ce n'est pas juste une statistique, c'est un vrai fossé. Une fracture qui explique beaucoup de choses. Bon, alors, pour bien comprendre d'où vient ce sentiment, il faut plonger dans les chiffres de l'économie. Et là, on a un trio assez parlant. La dette, le doute et un mécontentement qui ne cesse de monter. Le premier gros morceau, c'est la dette publique. Regardez bien ce graphique. On voit très nettement deux moments de rupture. D'abord, la crise financière de 2008, et puis, bam, la pandémie de Covid-19. Ces deux événements ont littéralement fait exploser le niveau d'endettement du pays. Et concrètement, ça représente quoi? Ça veut dire qu'à la fin 2023, la dette de la France dépassait les 300 milliards d'euros. Pour se faire une idée, c'est plus de 110% de toute la richesse créée dans le pays en un an. C'est juste un chiffre astronomique. Et cette pression, évidemment, elle ne reste pas dans les hautes sphères de l'économie. Elle se ressent directement dans la vie de tous les jours. Quand on demande aux gens ce qui les préoccupe, 3 sujets écrasent tout le reste, la santé bien sûr, mais juste derrière, le pouvoir d'achat et l'état de l'économie. Et là, c'est encore plus clair. Quand on pose la question comment lutter contre les inégalités, la réponse numéro 1, et de très loin, c'est d'agir sur le pouvoir d'achat. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Maintenant, pour bien situer le cas français, ça vaut le coup de prendre un peu de hauteur. Et une comparaison avec les États-Unis est très révélatrice. On va voir que ce sont deux stratégies économiques radicalement différentes qui ont créé une sorte de fracture atlantique. En gros, depuis la création de l'euro, on a deux écoles. Côté américain, on n'hésite pas. On laisse filer la dette pour faire tourner la machine de la croissance. Côté européen, on a été beaucoup plus prudent, en privilégiant des règles budgétaires strictes, quitte à ce que ça ralentisse l'économie. Et le résultat de ces choix, il est sans appel. Depuis 2020, la croissance par habitant a été plus de 3 fois plus forte aux États-Unis que dans la zone euro. Et ce qui est inquiétant, c'est que les experts de l'OFCE nous disent que cet écart ne fait que s'agrandir. Alors, face à ce double défi, une dette très lourde et une croissance qui patine, la France a décidé de réagir. Et la réponse, c'est un plan très ambitieux, la réindustrialisation verte du pays. Ce plan, c'est France Relance, et il repose sur 3 piliers. D'abord l'écologie, pour préparer le futur, ensuite la compétitivité, pour aider nos entreprises à innover et à relocaliser, et enfin la cohésion, pour s'assurer qu'on embarque tout le monde, que personne ne reste sur le bord de la route. Le but du jeu, il est clair. Il s'agit de renverser la vapeur après des décennies de désindustrialisation. L'idée, c'est de créer des emplois et de reprendre la main sur des secteurs stratégiques comme les technologies vertes, l'intelligence artificielle ou la santé. Alors la grande question, est-ce que ça marche? Ces chiffres nous montrent un premier bilan, disons, nuancé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Mais si on creuse un peu, on voit que ce sont surtout les industries vertes qui tirent leur épingle du jeu. Les secteurs plus traditionnels, eux, continuent de souffrir. Ok, donc cette transformation industrielle, elle est bien en marche. Mais ça nous ramène à la question la plus importante, la plus cruciale de toutes. Est-ce que ce plan, aussi ambitieux soit-il, va suffire à guérir les fractures profondes du pays? Parce que, attention aux moyennes. C'est vrai, en moyenne, le pouvoir d'achat a un peu augmenté ces derniers temps. Mais ce graphique, il raconte une histoire bien plus complexe. On voit très nettement que les revenus des 10% les plus riches ont complètement décollé, ce qui creuse l'écart avec tout le reste de la population. Et ce sentiment d'être mis de côté n'est pas qu'une question d'argent. Il est aussi social. Près d'un Français sur 4 ne se sent pas vraiment appartenir à la société française. C'est un chiffre qui est terrible et qui mine la cohésion du pays de l'intérieur. La question finale reste donc entière. Le grand pari de la réindustrialisation à la française sera-t-il assez puissant pour combler ces fossés, pour recoudre le tissu social et économique et pour rassembler le pays autour d'un projet commun? C'est toute la question pour les années à venir.